Avec Alain Mignot de We Rose en studio. Bonjour Alain, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Dernière semaine avant les vacances, mais on disait à micro fermé que toi, t'en prends jamais de vacances, Alain. C'est rare, en tout cas. 5 secondes de vacances, Ah je vais oui. faire un tour dans le jardin intérieur et puis je respire et j'expire et c'est C'est terminé. assez les vacances. Ressourcer l'énergie, ça et le kombucha. Oui, voilà. Alain, ce matin, on va parler, bien sûr, on en avait parlé il y a 2 semaines déjà de cette COP 24, donc qui a pris fin le week-end dernier, je pense. Ce week-end, Ce week-end et là, ben on revient là-dessus. Qu'est-ce qui en ressort de cette conférence? Est-ce que ça a eu des effets bénéfiques? ben, je crois qu'il y a divergence d'opinion. Bien Oui. sûr, lorsqu'on fait un peu de lecture sur ce qui a trait à toutes les associations, les regroupements, mouvements, Oui. tels que Greenpeace, on a Mhm. comme l'impression qu'on fait un petit pas, puis il faudrait partir à la course là, pour Oui. justement défier les enjeux que nous avons à faire face. Oui, parce que rappelons que cette conférence, c'est pour parler des enjeux climatiques à travers le monde, finalement. C'est pour mettre Oui. de l'avant l'accord de Paris, Oui. la COP 2021, en Oui. 2021. Et puis là, on est rendu à la COP 24. Oui. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont entendus sur un protocole. Moi, j'appelle ça le protocole. Oui. En fait, c'est un terme vraiment légal. Lorsqu'on passe à la cour, le juge nous demande, ben, c'est quoi votre protocole? C'est quoi le planning de votre cause? Et Oui. c'est la même chose. Ils se sont entendus sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ils se sont rien entendus sur comment ils vont le faire. Puis je crois qu'ils ont jusqu'à 2 ans pour démontrer les pays, tant qu'à savoir comment est-ce qu'ils vont appliquer justement ce document qu'ils ont tous accepté, sauf 2 conditions qui vont être reportées pour l'an prochain. Bien sûr, les Américains puis l'Arabie saoudite en ce qui concerne le pétrole. Oui. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui... je sais que j'ai vu passer, là, je t'avoue que j'ai pas lu énormément là-dessus, mais j'ai vu passer qu'on voulait, dans le domaine de la mode, je pense, réduire de 30% nos émissions. Est-ce que ça, des gestes comme ça, il y en a ou c'est pas vraiment significatif? Il y a plein de tentacules. Oui, qui essaient de prendre... Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses que l'on doit appliquer justement pour, toujours étant l'objectif d'avoir 1,5. Ça, c'est vraiment la fiesta, là, 1,5 de degrés de réchauffement. Alors, on se pète les bretelles. On a été correct. Bon, on a réussi à le faire. Mais on table vraiment sur un 2%, pas 2%, 2 degrés, excusez-moi. Mais en ce moment, à la façon que l'on fonctionne, à la vitesse que l'on va, on est dans le 3%. Et dans le 3%, ben écoutez, c'est la catastrophe qu'ils annoncent. Mais on n'a pas annoncé des mesures d'application concrètes. C'est comme si je te dis, Jessica, t'es ma femme, je te dis, ma chérie, je vais changer. La prochaine question que tu vas me poser, mais tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas faire? La prochaine rencontre, je vais te dire, c'est moins clair. Mais ceci étant dit, c'est un bon pas quand même, mais c'est un petit pas. Écoutez, la sortie de secours, il y a le feu à l'arrière de vous, là, puis la sortie de secours est à 50 pieds, puis on vient de faire un pied. Un pas dans la bonne... On est dans la bonne direction, on se jette pas par la fenêtre, whatever. Et c'est donc dire qu'il va y avoir d'autres conférences dans les prochaines années. C'est pas terminé, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et là, j'ai entendu parler que le Québec devait accueillir, je pense, en 2020, ça se peut-tu? J'ai vu ça passer dans les... j'ai pas entendu parler que de ça Jessica. viendrait ici parce que c'est partout à travers le monde. Ça change Absolument, de pays à ça chaque change. année. Ah bien. Et là, qu'est-ce qu'on a dit pour les prochaines conférences? Qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on a parlé ou non? On va voir rendu là. Mais je crois qu'on va voir rendu là parce qu'ils ont, je crois, 2 ans pour justement dire comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Dans le protocole, genre, OK, on veut faire ça, on veut faire ça. En fait, ce sont des scientifiques qui ont émis un document et qu'ils aimeraient donc que nos gouvernements puissent s'appuyer sur ce document parce que c'est du concret. Mais il y a un aspect de l'économie qui est tout parallèlement, justement, à cette restriction qui fait en sorte que l'économie peut ralentir. Donc, c'est pas évident. Oui, les scientifiques disent, ben, il faut éviter la catastrophe, puis nos gouvernements disent, oui, mais attendez, là, si on coupe de 50% d'ici 2030, comment le faire? 2, comment s'adapter? Et comment est-ce qu'on va faire rouler cette fameuse économie?
On n'est pas sorti du bois. Mais oui, c'est une bonne direction. Qu'est-ce qui s'est passé à la COP 24? Et voyons voir la COP 25 prochainement. Et en souhaitant, bien sûr, que ça soit ici au Québec. Ben, c'est la COP 26 qui sera au Québec. Je viens de le trouver là, sur Internet. Dans 2 ans. La COP 26 dans 2 ans, qui en 2020 sera au Québec. Donc, peut-être qu'on aura la chance d'y Mais attends, Jessica, c'est super important parce que pourquoi? nous, ici, on a eu « Je signe le pacte » et nous, on a fait « Je pacte à l'action » avec le site werose.com et on veut faire justement un décompte jusqu'en 2020 parce que le secrétaire général de l'ONU a bien dit que nous avons jusqu'en 2020 pour éviter la catastrophe. Il faut prendre des mesures. Donc, on a décidé à partir de l'an prochain de créer des événements à tous les mois avec werose.com et de faire un décompte pour que l'on puisse arriver en 2020 et dire ben, on s'est efforcé. C'est pas un rendez-vous dans 2 ans. Imagine, si moi, je te vois après 2 ans, c'est sûr que je t'ai oublié. Donc, il faut se voir à tous les mois. Il faut faire un décompte. Il faut partager nos ambitions, nos astuces, nos trucs et surtout, développer une communauté forte d'engagement pour qu'en 2020, on soit, soi-disant, changé. Et prêt à accueillir cette COP 26. Prêt à accueillir, en fait, d'une bonne façon, soi-disant qu'on est en mesure de démontrer, nous, Québécois, Québécoises, qu'on a à cœur le changement. Oui, tout à fait. Et si vous voulez faire cette différence, si vous voulez justement entrer dans cette belle communauté, faire un changement, ben c'est werose.com pour avoir tous les détails. Suivre Alain Mignot également sur sa page Facebook. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'engagement également. Il y a beaucoup de Facebook Live qui se retrouvent. Alain Mignot, toujours un plaisir. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci, Jessica. Au revoir. Et joyeux Noël à tous. Oui, joyeux Noël!